Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, c'est la période du mercato, donc pas trop de surprises je pense sur le sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler du profil d'Imad Abdelli. Parce qu'il a été testé par l'équipe comme un potentiel renfort de l'OL dans l'entrejeu. Je me suis penché sur le joueur, j'ai vu des matchs, j'ai regardé ses datas, et là je suis prêt à vous faire un retour complet sur cette cible et voir en fait ce qu'il pourrait apporter à l'OL en cas de transfert cet hiver. Donc dans cette vidéo, on va faire le point et on va croiser les datas et l'analyse vidéo pour voir un petit peu son profil, les forces, les limites et dans quel contexte il pourrait le mieux s'exprimer chez nous s'il venait à nous rejoindre. Comme d'habitude, merci à tous ceux qui like, commentent et boostent la vidéo, c'est super. Merci également aux abonnés de la chaîne, de plus en plus nombreux chaque jour. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Un petit clic et ensuite vous activez la cloche et comme ça vous ne ratez aucun contenu de la chaîne. Allez, on va commencer, comme vous voyez sur le côté, le petit programme, ces informations, les datas, une analyse vidéo du coup de ces matchs et ensuite répondre à la question tout simplement est-ce que ce serait un bon coup pour l'OL. On va commencer très simplement du coup par ces informations. Abdelli a 26 ans, il est droitier, milieu de terrain voire milieu offensif, international algérien, 4 sélections au moment de la vidéo, ça dépendra s'il joue pendant la CAN ou pas. Il est en fin de contrat au 30 juin 2026. Il n'a joué que pour 2 clubs jusqu'à présent. Le Havre, en premier lieu, 85 matchs, 5 buts, 5 passes décisives. Et pour Angers, 119 matchs, 20 buts, 6 passes décisives à l'heure actuelle, au moment de la trêve. Et si on attaque tout de suite avec ces datas, j'ai fait un comparatif entre ces datas de la saison en cours, donc saison 25-26, avec celle des milieux de terrain lyonnais, pour pouvoir un petit peu le situer. On est dans le même championnat, donc déjà ça sera mieux pour comparer. Et ça va nous permettre de voir un petit peu ce qu'il a et ce qu'il peut apporter à notre milieu de terrain. Donc là, je vous ai sorti du coup l'affiche de Imad Abdelli. Comme vous voyez là, du coup, profil comparé à 74 joueurs évoluant au même poste du championnat français, joueurs ayant plus de 500 minutes de jeu au moins. Comme vous le voyez, donc du coup, sur son radar, vous avez son radar technique et son radar physique. Euh, on voit bien du coup tout de suite les principales forces et les principaux axes d'amélioration, on va dire, sur ça. Et surtout aussi, on voit comment il est utilisé en fait par son entraîneur du jeu à Angers et comment il est la pierre angulaire du milieu de terrain d'Angers dans la création. On voit bien que d'après mon système, il est bien détecté comme un meneur de jeu en retrait. Ça me semble logique, du coup, sur le joueur, meneur point de basse. C'est donc un joueur qui est fort pour faire progresser le jeu par la passe, mais également par la course balle au pied. Vous le voyez bien sur les radars, que ce soit les passes progressives ou les courses progressives, on est sur quelqu'un qui est dans le haut du panier, le très haut du panier même d'ailleurs, sur les différents milieux de terrain du championnat français. Pour rappel, par exemple, la course progressive, il est à 99, il est meilleur que 99% des joueurs milieu de terrain du championnat français dans cette métrique-là, par exemple. De toute façon, c'est le métronome du jeu d'Angers. Toute la création, tout le jeu, toutes les passes passent par lui. Il reçoit énormément de ballons, il fait beaucoup de passes pour faire progresser le jeu, donc il fait aussi énormément de passes, de courses progressives, donc de courses sur lesquelles il va vers le but adverse où il avance significativement balle au pied avec le ballon. On peut voir que du coup sur les métriques d'un meneur de jeu, donc les précisions de passe, passe vers la surface, passe progressive, course progressive et dribble réussi, il est plutôt bien situé, comme je disais, par rapport aux autres milieux du championnat français. Et on peut voir que par contre, l'aspect défensif est peut-être un peu moins bon, en tout cas. On sent, et par rapport à ce que j'ai vu en vidéo, c'est pas son rôle du tout de défendre et d'être le joueur défensif du milieu de terrain. Vous voyez, il fait quand même beaucoup moins d'interceptions que les autres. Il gagne très peu en pourcentage de duels défensifs. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est plutôt axé sur la création du jeu plutôt que sur l'aspect défensif et les récupérations. Si on regarde maintenant le graphique juste à côté, le radar juste à côté, le rapport physique, pareil, on voit énormément de chiffres très bas. Donc là encore une fois, c'est pareil, ça vient aussi en grande partie de son rôle. Il n'est pas au milieu de terrain pour être le style de milieu chien fou qui court partout pour récupérer des ballons, pour mettre de l'intensité, tout ça. Non, lui, il est plutôt à doser ses efforts et se concentrer uniquement sur les aspects avec ballon que sans ballon. Donc effectivement, forcément, ces métriques physiques sont extrêmement basses par rapport aux autres milieux de terrain. Style de jeu, c'est pas une limite
uniquement physique d'un joueur qui n'est pas capable. On est plutôt sur un joueur qui se réserve ou qui est en tout cas dans le système danger, à qui on ne demande pas de faire des efforts physiques et de distance de course, ce genre de choses absolument folles. On lui demande plutôt de contrôler le jeu et de récupérer, quand le ballon est récupéré, de l'organiser et de lancer les joueurs devant. Voilà un petit peu par rapport à son rôle et ce qu'on peut en dire. Donc voilà, donc là vous avez ses stats, 13 matchs de Ligue 1 joués pour 2 buts et aucune passe décisive. Vous avez sa hitmap aussi si vous voulez voir un petit peu ses placements préférentiels sur la demi-saison. Et là on va passer sur une autre visuel. Ça ressemblerait plutôt à un graphique type Football Manager avec certaines métriques. En fait là c'est des regroupements de métriques pour voir un petit peu le style du joueur. Pas forcément étonnant de voir qui ressort le plus sur la construction et la technique, forcément, vu ce que je vous ai dit de lui juste avant, et qui ne ressort justement pas trop sur l'aspect défensif, ni sur les éléments, j'allais dire physiques, qui sont l'endurance, l'explosivité et l'intensité. Je vous ai mis sur le côté le lexique pour voir un petit peu à quoi ça correspond, mais encore une fois, c'est plusieurs métriques rentrer ensemble avec des pondérations et qui ensuite nous donnent des classements comme ça pour voir. Donc ça permet de situer un petit peu le style aussi du joueur sur tous les aspects, de tous les aspects du jeu qui existent. Là, j'ai fait une première comparaison d'ailleurs avec Taner Tessman pour voir un petit peu. Alors, c'est pas forcément sur l'aspect physique, sur le deuxième graphique qui est intéressant, c'est plutôt sur le premier graphique, pour voir un petit peu son style par rapport à Tessman et ensuite par rapport à Morton juste après. Donc par rapport à Tessman, vous pouvez voir que Abdelli en rouge est plus intéressant sur les aspects, comme je disais tout à l'heure, de construction du jeu. Et après, c'est sur les aspects plutôt duel que Tessman est plus fort que Abdelli. Donc potentiellement, si on remplaçait Tessman par Abdelli, on perdrait sur des aspects de récupération et défensif, là où Abdelli nous ramènerait peut-être un peu plus en qualité technique et en progression du jeu. Donc ce serait forcément un changement aussi de style voulu sur notre milieu de terrain. J'ai aussi comparé Abdelli à Morton, parce que forcément le but c'était aussi de voir un petit peu face à Morton ce que ça donnait, que Abdelli, mais voilà, pour donner un petit peu la comparaison et le style des joueurs entre eux. Ça, c'est un petit nuage de points qui reprend tous les milieux de terrain, donc les 74 joueurs qui ont joué au milieu de terrain, en tout cas cette saison en France, pour voir un petit peu où est-ce qu'ils se situent. Comme vous pouvez le voir, des 3 joueurs, entre Tessman, Abdelli et Morton, c'est selon mon système de calcul qui est le mieux noté en tout cas. Après, vous voyez qu'il est un tout petit peu plus bas sur l'axe Y, parce que forcément, son radar physique, encore une fois, je vous le rappelle, extrêmement petit, très faible par rapport à ceux de Morton et Tessman. Donc forcément, ces deux-là remontent plus sur l'axe Y, vu que c'est une moyenne entre le radar technique et le radar physique pour faire le calcul. Maintenant, on va s'intéresser aux penalties. Ça reste aussi de la data et j'ai regardé aussi en vidéo ses buts, ces différents penalties qu'il a tirés. Donc 16 penalties tirés, 15 marqués pour 1 arrêté, 94% de taux de conversion. C'est quand même pas mal. La seule fois où il a justement raté son penalty, ça a été quand le gardien n'a pas anticipé et a attendu pour plonger. Donc on voit une bonne variété de tirs, même s'il y a une très légère tendance à tirer sur sa droite à lui, et donc ouvrir son pied droit pour marquer de ce côté-là. Il n'a encore jamais raté d'ailleurs de penalty quand il a tiré de ce côté-là. Le seul qu'il a raté, c'est sur le côté quand il a fermé son pied et qu'il a tiré sur sa gauche. Vu nos soucis de tireur de penalty qu'on a pu avoir, c'est plutôt pas mal si on peut avoir un joueur supplémentaire qui, lui, sait convertir des penalties. Donc, comme j'ai dit, j'ai regardé les différents penalties qu'il a tirés. C'est pas, voilà, c'est tiré très, très simplement. Souvent, le gardien anticipe, donc il est déjà en train de partir d'un côté, il n'a plus qu'à la pousser, souvent du côté de son côté droit. Quelqu'un qui a du sang-froid, en tout cas, sur penalty pour marquer. Et là, maintenant, on va rentrer sur l'analyse vidéo de Abdelli.
Donc j'ai pris ces 5 derniers matchs. Nantes, Nice, Lens, Toulouse et Auxerre. Il a été 5 fois titulaire dans l'entrejeu, 3 fois à domicile, 2 fois à l'extérieur, donc ça donne des contextes un peu différents, ça permet de le voir dans plusieurs situations différentes, et de voir un petit peu ce qu'il a apporté et ce qu'il fait de bien sur le terrain balle au pied, et ce qui du coup pourrait nous apporter, et ce qui pourrait être utile pour nous, en fait, à, à développer. Allez, donc on va commencer à se regarder ça. Et donc là, on a le premier match qui était du coup face à Nantes. Donc comme vous voyez là sur le terrain, Abdelli très très bas sur le terrain avec la ligne défensive. Hein. Donc il est revenu faire la défense à 3 pour faire la première relance. Donc il va recevoir le ballon. Il a fait quelques petits pas pour avancer. Il s'est projeté. Vous voyez que les Nantais ne sont pas forcément sortis très vite sur lui. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il voit devant lui, il y a un espace. Il va faire un petit extérieur du pied pour lancer son équipier devant lui. Nouvelle séquence, un peu plus bas sur le terrain, comme vous le voyez, il a une première possibilité de relance, il ne va pas la jouer tout de suite. Il va faire un petit dribble pour éviter son adversaire, et là, il va pouvoir décaler sur le côté son équipier. Nouvelle séquence, donc là, il est entre les défenseurs, entre même les 4 joueurs de Nantes. Vous voyez qu'il y a même un joueur de Nantes qui indique qu'il faudrait peut-être le prendre et le surveiller parce qu'il va recevoir le ballon entre 4 joueurs sans être attaqué, ce qui va lui permettre ensuite d'orienter le jeu. Voilà, il reçoit le ballon, il s'est retourné, vous voyez, il n'y a toujours personne sur lui qui est venu, et là il va pouvoir lancer dans le dos de la défense son équipier. Nouvelle séquence, là encore une fois, il va recevoir un ballon entre plusieurs joueurs nantais, pas forcément attaqué tout de suite. Hop, il reçoit le ballon, petit dribble pendant que son adversaire va lui foncer dessus pour essayer d'intercepter. Lui, il va passer le ballon et faire un grand pont pour jouer et récupérer le ballon. Le ballon est récupéré et l'adversaire, il semble c'est Le Penant sur cette séquence, qui va revenir encore une fois pour essayer de réintercepter le ballon face à Abdelli, et ce dernier va faire une petite talonnade pour relancer son équipier derrière lui. Séquence de relance de son équipe, il est au milieu du terrain, vous voyez, hein, encore une fois, assez libre de ses mouvements, personne n'est en individuel sur lui. Il reçoit le ballon, petit dribble pour effacer le joueur qui est en train de lui foncer dessus. Il s'est donné de l'espace et de la place pour pouvoir ensuite faire une passe vers l'avant, hein, comme vous voyez. Et ensuite, du coup, le champ est libre, il peut ouvrir et faire la passe vers l'avant. Nouvelle séquence, il arrive vers le ballon, il veut venir chercher le ballon, son équipier va le trouver, encore une fois, il est entre deux joueurs de Nantes, et là tout de suite, il donne le ballon, première intention, et il va tout de suite se déplacer pour y aller, et récupérer le ballon par son équipier qui va lui remettre dans la course, ce qui lui permet ensuite, lui, d'avancer, et de se projeter vers l'avant tout de suite, et là, encore une fois, il va solliciter le 1-2, il va donner son ballon, et il va se replacer, il va recevoir à nouveau le ballon, et là, il déclenche une frappe directe qui passera juste à côté des buts d'Anthony Lopez. Ça, c'est une autre séquence où il a en fait tout simplement fait un tir sur un corner, le ballon est revenu, et là il va faire une frappe de loin, donc c'est pour montrer aussi effectivement qu'il est capable de faire des différences ou de frapper de loin s'il le faut. Second match face à Nice, cette fois-ci, son équipe a le ballon, il est seul au milieu de terrain, marqué par aucun joueur niçois, il va pouvoir recevoir le ballon, mais avant de recevoir le ballon, petit regard derrière pour regarder le positionnement des équipiers, le ballon arrive, là c'est dommage, il va rejouer tout de suite vers l'arrière sur le défenseur, alors qu'avec un petit contrôle et une passe de l'autre côté, vous voyez que l'espace était complètement libre et tous les Niçois étaient en plus en train de venir de ce côté-là. Avec rien que cette passe-là, il aurait pu éliminer tous les joueurs niçois autour de lui sur cette séquence. Donc ça, c'est un petit peu dommage, même si le ballon n'est pas perdu, mais il aurait pu faire avancer le jeu différemment. Encore une fois, là, vous voyez, il récupère le ballon assez bas sur le terrain. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se projeter donc au cœur des quatre Niçois. Voilà. Il avance avec le ballon.
il provoque, il rentre entre les joueurs, il va continuer, personne ne l'attaque plus que ça. Donc on y va, on avance. Et là, il aurait certainement fallu ouvrir le jeu ou faire ou tenter la passe vers le joueur devant lui. C'était ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Mais au moment où il va vouloir le faire, il sera contré. Nouvelle séquence, il est sur le côté gauche du milieu de terrain. Il reçoit le ballon, encore une fois, assez seul. Vous voyez, il peut contrôler, il peut s'emmener le ballon tout de suite vers l'avant, même pas besoin de contrôle compliqué. Il est tout de suite mis en position vers l'avant. Et là, comme tout à l'heure, deuxième fois, il tente son extérieur du pied droit pour lancer son attaquant vers l'avant. Voilà. Et le ballon sera récupéré par son équipier. Encore une fois, ballon récupéré haut par son équipe. Il va tout de suite faire la passe dans l'espace pour son équipier. Autre séquence, là encore une fois, vous voyez, il est revenu assez bas sur le terrain pour récupérer et relancer le ballon. Et là, il va voir son équipier faire un petit déplacement dans l'espace et lui, il va lui donner ce ballon dans cet espace justement. Donc ça va être bien joué. Voilà. Là, il est haut sur le terrain. Nice est dominé. Angers a le ballon. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire une passe directement vers la surface pour son attaquant. Hop. Il se déplace souvent aussi sur les côtés. On peut le retrouver souvent se proposer et aider sur les côtés sur le terrain. Donc là, un ballon qu'il a récupéré sur le côté. Il va tenter d'effacer son adversaire. C'est Klaus qui lui est sorti dessus. Donc voilà, petit geste. Il s'est débarrassé de son adversaire. Donc il va pousser maintenant son effort. Et là, il entre dans la surface. Et il va tenter le centre vers le joueur qui est tout seul. Malheureusement, le ballon sera contré avant. Là, face à Lens, quelques séquences encore une fois à vous montrer. Donc, première chose, il reçoit le ballon tout de suite après avoir reçu le ballon de son équipier. Le regard pour situer ses équipiers sur le terrain, mais surtout ses adversaires aussi, et voir ce qu'il peut faire avec le ballon. Il a le ballon. Il aurait peut-être pu tenter une passe intérieure, mais c'était peut-être un peu risqué. Donc finalement, il va se reporter sur l'extérieur avec un petit déplacement. Et là, il a vu son équipier devant lui. Il va lancer un ballon devant sur l'attaquant, qui est caché derrière le petit bandeau de la Ligue 1 qui s'est affiché pour les stats. Donc pied gauche, il va lancer son attaquant devant lui. Là, c'est sur un but refusé à Angers pour hors-jeu. Comme vous voyez, j'ai tracé plus ou moins la ligne qui montre que le joueur est effectivement hors-jeu. Abdelli, en tout cas, l'avait vu seul dans la surface et il avait tenté tout de suite le centre vers l'équipier qui était bien arrivé sur la tête du joueur et qui avait fini au fond des filets. Nouvelle séquence, encore une fois, vous voyez, il aime bien être situé au milieu du terrain, bien généralement s'orienter et se retrouver seul pour récupérer des ballons et pouvoir orienter. Donc là, encore une fois, il est complètement seul au milieu de terrain. Les Lensois l'ont laissé. Il reçoit le ballon. Petit geste pour effacer le milieu de terrain adverse qui est sorti sur lui. Et il a réussi à dribbler. Et là, il va pousser sa course maintenant, vu qu'il a de l'espace. Il pousse la course. Et là, arrivé du défenseur sur lui. Donc, il va pouvoir l'ouvrir sur le côté, sur son équipier qui est tout seul. Là, une fois de plus, c'est pour lancer un de ses équipiers en profondeur. C'était bien joué, mais malheureusement, ce sera contré. Là, encore une fois, une passe vers la profondeur pour son attaquant. Là, cette fois-ci, c'était bien joué, mais c'était un tout petit peu dans le dos et dans les pieds de son équipier. Face à Toulouse maintenant. Donc encore une fois, vous allez voir le petit extérieur quand il se retrouve sur ce côté-là, hop, pour lancer son équipier. 3 fois en 4 matchs pour l'instant, vu. Donc je ne sais pas si c'est un geste signature ou quoi, mais on voit qu'il est à l'aise et qu'il utilise souvent dans ce type de position-là, ce geste-là pour lancer ses partenaires devant lui, et ça marche pour l'instant à chaque fois que je l'ai vu. Nouvelle séquence cette fois-ci, vous voyez encore une fois, bas sur le terrain pour pouvoir relancer le ballon. Là,
plein axe pour son équipier. Là, sur cette séquence-là, ça va être encore une fois du jeu dos au but, de relance, de première phase de relance. Donc là, c'est le genre de choses sur lesquelles je me dis aussi que ça peut être intéressant pour nous d'avoir ce joueur-là. C'est vraiment ce côté qualitatif bas sur le terrain, donc sa qualité technique permet d'avoir de l'aisance et permet à son équipe de relancer, d'avancer et de projeter du jeu. Là, il se fait chasser de dos au but. Et il va faire un petit geste d'évitement, hop, pour se retourner. Il a effacé l'adversaire. Et là, il est face au jeu. Il a avancé, j'ai mis quelques secondes après, donc voilà, il a avancé tout droit et ensuite il est parti un peu sur le côté pour éviter les adversaires. Et il va ensuite pouvoir lancer son équipier là sur le côté. Il est un petit peu haut sur le terrain et là il va jouer dans le dos de la défense pour lancer son équipier en profondeur. Comme vous voyez, hop. Ballon récupéré devant la surface, projection, vous voyez il n'y a personne face à lui, donc projection. Un joueur arrive, il n'est pas sûr de pouvoir y aller, de continuer, il revient sur son dos, il est revenu, il va faire un petit tour. Et là, il va pouvoir ensuite orienter sur le côté, donc sans perdre le ballon. Et enfin, quelques séquences du match face à Auxerre cette fois-ci. Donc voilà, encore une fois, balle au pied, il se balade, il est là, axe gauche, il avance, personne ne l'attaque. Vous voyez, il est venu, il était sur le côté, il est retourné un peu intérieur. Et là, il va pouvoir ensuite ouvrir à l'extérieur du côté duquel il venait. Sur son équipier qui va pouvoir prendre la profondeur. Personne qui a suivi ça, donc il peut lancer son équipier en profondeur. Là, j'ai mis encore une fois parce qu'encore une fois, il est en séquence très basse pour la première relance. Il avance, il attend, personne ne monte trop vite sur lui, donc qu'est-ce qu'il fait? Il va ouvrir tranquillement sur son équipier plein axe. Voilà. Encore une fois, séquence où il est assez bas sur le terrain. Vous voyez, il aime bien revenir bas sur le terrain pour être le premier relanceur, le premier à toucher le ballon pour orienter le jeu. Ça, dans notre équipe, ça peut être utile également. Donc là, il reçoit le ballon. Vous voyez, il avance un petit peu. Là, la simplicité, ça aurait été de simplement lancer à l'extérieur son latéral. Mais lui, il va faire une passe cachée pour lancer à l'intérieur son joueur là dans l'axe qui est tout seul. Là, sur une passe pas très bien assurée qu'il va recevoir, là, c'est la qualité technique pure. Le petit contrôle, hop, il a fait le petit geste pour venir vers le ballon, mais finalement, il va aller sur l'extérieur pour effacer son adversaire qui, lui, avait plongé en fait sur lui. Ce qui lui permet du coup maintenant d'avoir un petit temps d'avance. Il peut se projeter, il peut avancer. Et là, il va pouvoir mettre en profondeur à son équipier devant lui. Et encore une séquence là, vous voyez, phase de relance. Il n'est pas attaqué, il reçoit le ballon. Et là, tout de suite, en une touche, il va rejouer sur son équipier dans sa course, ce qui permet de relancer le ballon. Donc voilà, il y a eu plusieurs séquences intéressantes, je trouve, et qu'on peut appliquer et ramener à notre façon de jouer. Les séquences où il est plus bas sur le terrain, où il va essayer de récupérer le ballon et relancer. Donc ça peut être quelque chose de qualitatif pour nous. On voit que notre jeu est souvent amené, même si de plus en plus on est capable d'allonger le jeu, on est quand même souvent amené à avoir un milieu de terrain qui redescend chercher le ballon pour être le premier relanceur. Ça peut pas toujours être Morton qui le fait, il faut aussi pouvoir varier. Donc avoir un joueur comme Abdelli par exemple qui serait cet autre joueur au milieu de terrain capable de récupérer les ballons bas que les défenseurs lui donnent pour lui faire progresser le jeu ensuite, avec des joueurs devant qui font des appels, qui courent, ça peut être très utile et très fort pour notre jeu. Donc je le visualise assez bien sur ces points-là en tout cas. Et du coup, la question de savoir si c'est un bon coup pour l'OL maintenant. Alors, première chose, en fin de contrat, un joueur dans la force de l'âge, capitaine de son équipe, donc il y a une bonne influence aussi sur ça. C'est important d'avoir des joueurs qui ont été capitaines de leurs équipes. On le voit bien avec Lens, le recrutement qu'ils ont fait en prenant Udol, Thauvin. C'est important de récupérer des joueurs qui sont capables d'insuffler quelque chose aussi à leur effectif et pour être des relais du coach sur le terrain. L'objectif, c'est Coupe du Monde avec l'Algérie cet été. Donc ça, forcément aussi, ça va être un boost pour lui. Il est à la CAN actuellement, mais il n'était pas appelé à la base. Il a remplacé Oussama Aouar blessé. Donc c'est-à-dire qu'il n'était pas dans les plans initiaux, on va dire, de l'entraîneur. Donc il va avoir besoin de se montrer encore plus sur cette demi-saison restante pour pouvoir avoir une place à la Coupe du Monde.
Ça peut être intéressant et ça peut être encore un motif important de motivation pour le joueur. Deuxième point, c'est l'apport technique de course progressive et surtout de maîtrise plus bas sur le terrain, ce que je vous ai expliqué et montré avec les datas et avec la vidéo, ce qui pourrait nous apporter en plus au milieu de terrain, ça ce serait quelque chose d'important. C'est un bon tireur de penalty également. Ça aussi, c'est toujours positif d'avoir dans son effectif un joueur capable de marquer dans ces situations-là. En point un peu moins positif peut-être, si on peut dire ça comme ça, c'est le fait qu'il soit à la CAN actuellement. C'est pas quelque chose de négatif, parce que c'est quelque chose au contraire de bien de voir qu'il est avec sa sélection, et donc du coup qu'il a, comme j'ai dit, comme tout à l'heure, quelque chose à jouer avec sa sélection pour la suite. Mais ça peut être vu négativement parce que potentiellement l'OL a besoin de joueurs tout de suite prêts à l'instant T, et donc ça veut dire que comme il est à la CAN, forcément il reviendrait un peu plus tard, et s'il venait à rejoindre l'OL, il viendrait avec quelques matchs de décalage. Voilà, c'est juste éventuellement ça à noter. Et ensuite, dernier point de vigilance pour moi, c'est ce que je vous ai montré, donc ces datas physiques et sur l'aspect défensif. Donc les datas physiques à voir dans un autre contexte, s'il n'est plus le joueur organisateur pur et qui ne fait pas trop d'efforts à ce niveau-là, est-ce qu'il peut s'adapter à ça sur le terrain, dans l'effectif de l'OL par exemple? Et surtout au niveau de l'aspect défensif, s'il venait être associé par exemple à Morton, on a vu que Morton fait du travail défensif, mais au niveau des datas, on a bien vu que c'est Tessman qui ressort le plus au niveau des datas défensives. Donc est-ce que le fait d'avoir Morton, Abdelli ensemble sur le terrain serait possible, encore plus en possession du ballon. Maintenant, ça veut dire qu'il y aura du travail à faire défensivement pour les deux joueurs, beaucoup plus que ce que les deux font aujourd'hui sur le terrain. Du coup, pour résumer, Abdelli, comme je vous ai dit, donc meneur point de basse qui fait progresser le jeu par la passe, la conduite de balle et sa qualité technique. Voilà, donc pour moi, personnellement, j'estime que c'est un bon coup pour l'OL, au vu du joueur, de sa motivation. Comme je dis, il a un objectif clair qui est la Coupe du Monde 2026. Au vu de son âge et de son bilan sur la saison actuelle, moi je pense que c'est un bon coup pour l'OL pour jouer dans le double pivot. Ça impliquera certainement quelques réajustements au niveau du milieu de terrain avec potentiellement s'il est associé à Morton. Je pense qu'il apporterait de la technique plus bas sur le terrain et on en a besoin pour les ressorties de balles aussi, effectivement, pour être plus qualitatif sur ce point-là. Donc ça, je dis oui. Et maintenant, du coup, forcément, juste à voir sur l'aspect défensif et sur l'aspect physique. Il faudra en faire plus, du coup, dans ce contexte-là. Mais ça, j'ai pas forcément de doute sur le joueur. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Merci.